enregistrer la vidéo, tiens, parce que je vais jouer dans un instant. Donc voilà. Bon, bonjour à tous, à ceux qui regarderont la vidéo en différé. Donc j'étais en train de présenter à mes chers streamers la confrérie des traducteurs, un site de traducteurs qui traduisent les modes Skyrim, les modes Oblivion, les modes de Fallout 3 aussi, de Fallout New Vegas, hein, le dernier Fallout, je sais plus, je crois que c'est Fallout New Vegas qui est sorti après Fallout 3. J'ai jamais joué, faudrait vraiment que j'y joue, ce sera mon prochain achat, ou peut-être après GTA 5 ou Witcher 3, je sais pas, j'hésite. C'est soit l'un soit l'autre, j'ai pas envie d'acheter les deux. De toute façon, j'aurai pas le temps d'y jouer, donc cet été je n'achète que l'un ou l'autre. Donc je le disais, c'est une confrérie qui traduisent des centaines de modes, des modes graphiques, des modes correctifs, des modes qui améliorent les armureries, qui rajoutent des armes, des modes qui rajoutent donc alors bon, graphiques, les modes graphiques, je vois pas, effectivement, on peut se demander un peu à quoi ça sert de les traduire, à moins qu'il y ait une interface comme dans le Immersive HUD que je viens d'installer. Je viens d'installer Immersive HUD. Merci, donc un grand merci encore à la confrérie des traducteurs pour avoir traduit Immersive HUD entre autres et plein d'autres modes. Ils ont traduit aussi Falscar pour l'instant que je n'ai pas joué puisque je suis en train de jouer à Dragonborn. Je remercie aussi les créateurs enfin toute la communauté Nexus Mod qui ont traduit, qui ont créé ce super gestionnaire de modes que j'utilise. Donc là, quand vous utilisez des modes de la traduction, ils ne les assignent pas. Donc on vous les retrouve dans les assign ici. Donc ça, c'est tous les modes que j'ai en français. Falscar, système avancé de compagnon, le EFF, HUD immersive d'installer, qu'on va découvrir tout de suite ensemble. Skyrim radioactif qui me semblait avoir désinstallé. Bon. Voilà, tant pis. Ils ont pas de description, ils ont pas trop de description contrairement aux autres qui ont A Median Book of Silence, magnifique mode. Je sais pas, on va tester après. Pareil, j'ai pas encore trop joué, j'ai installé, mais j'ai pas encore trop joué. Donc on va découvrir ça ensemble. Voilà, environnement. Donc là, je suis dans les environnements. Vous voyez, c'est très bien fait. Vous allez dans graphisme, vous allez dans environnement. Et j'étais en train de me demander qu'est-ce que j'allais installer. J'ai bien envie d'un installer. Ciel de nuit amélioré. Ciel de nuit, allez, je craque, j'installe. J'installe. Donc vous voyez, vous faites comme ça, installer, enregistrer le fichier. Vous l'aurez donc dans vos téléchargements. Voilà, avec tout le bazar que vous avez dans le dossier téléchargement. C'est toujours un dossier incroyablement bordélique sur n'importe quel ordinateur, enfin de jeunes en tout cas, qui sert de son ordi à la fois pour jouer et à la fois pour bosser. On se retrouve avec une tonne de fichiers, c'est incroyable. Euh, c'est tout simplement incroyable. Non, là, vous avez meilleure texture des villes. Ça les améliore pas toutes, du coup ça m'embête un peu. Hein, je suis désolé, j'ai pas envie de le télécharger si ça m'améliore pas toutes les villes, absolument tout. Voilà, j'avais repéré un qui me plaisait beaucoup. C'était un mode pour donc voilà. Une fois que vous les avez téléchargés, voilà, vous les rajoutez. Et donc la texture de roche détaillée, je vais déjà ajouter celui-là. Donc texture de roche détaillée que je viens de télécharger. L'avantage, merde. L'avantage quand on bosse avec, enfin quand on fait les choses avec la confrérie des traducteurs, c'est que généralement les modes ont été testés à la fois par la confrérie des traducteurs, à la fois par la communauté qui télécharge. Donc du coup, ils ont des retours, ils ont un forum sur lequel vous pouvez aller gueuler si ça vous plaît pas, machin truc, avec évidemment respect et tout ça, tout ce qui s'ensuit, parce que évidemment ils font du boulot immense, ils le font gratuitement. Évidemment le téléchargement des modes est gratuit, donc ça c'est super sympa de leur part. Voilà, donc je vais en ajouter encore, hein, encore, on ajoute, jusqu'à ce que ça crache. Euh, une fois ça va vraiment cracher, je vais moins faire le malin. Euh, activer le mode, c'est bon, il est tout compatible, j'ai pas besoin d'écraser de fichiers. Euh, voilà, voler d'oiseaux, des dizaines de... Ouais, non, ça, j'ai pas envie que ça va être le bordel, ça va vraiment... Non, ça je le mets pas. Végétation luxuriante, donc à mon avis, enfin, je sais pas, j'ai peur que ça fasse des incompatibilités avec mon Flora Overall, donc le mode SFO, Skyrim Flora Overall, que j'ai rajouté. Skyrim Flora Overall, qui est vraiment un mode de Landers, un mode des étoiles filantes. Je sais pas ce que ça donne. On va regarder les screenshots. Ils font vraiment bien leur boulot, les modeurs. Ils rajoutent des screenshots et c'est vraiment sympathique. On peut regarder les screenshots qui déjà sont magnifiques. Là, on peut s'apercevoir qu'il a déjà le mode Skyrim nuit étoilée avec de magnifiques petites étoiles filantes qui sont rajoutées. Avec aussi des dates.
Ah oui, donc évidemment. Voilà, donc par exemple pour ce mode vous avez besoin de SKSE, c'est évident, et de Skyui sur votre SKSE qui est nettement recommandé. De temps en temps, des fragments d'Aetherius chutent depuis les cieux. Les gens appellent ces fragments étoiles filantes. Voilà, donc là je parle un peu plus vite que d'habitude. Je suis un petit peu plus motivé parce qu'il n'est que 20h, il n'est que 20h47. D'habitude je joue à 1h du matin. Je vais peut-être refaire un deuxième stream plus tard dans la soirée. Voilà, voilà. Révision de la flore de bord de ciel. Oh là là là, c'est beau tout ça, c'est beau. Ouais, mais non. Alors du coup je fais quoi, je vire mon Skyrim Flora Overall. Bah écoutez, il me fait envie. Il me fait envie ce mode là. Autant l'autre était assez dégueu. Ah non, ah bah je vais mettre ça plutôt. Hein. Je vais mettre ça. Hein. Ah, j'ai du mal à dire non là. J'ai du mal à résister. J'ai vraiment du mal à résister. Oh mon dieu, il est beau. C'est beau. Écoutez les amis, c'est beau. J'hésite. J'hésite. Je vais déjà lancer Skyrim pour voir comment ça se passe là-haut. Est-ce que tout est installé? Tout est installé. On va lancer Skyrim. Est-ce qu'il va marcher déjà? Voilà. Ce stream, cette vidéo en tout cas, je l'arrête assez vite. Je vais pas jouer, je vais séparer les choses pour une fois. Je vais pas faire une vidéo d'1 heure. Celle-là, on la fera plus tard. Là, je vais vraiment juste explorer Skyrim. Où est-ce que j'en étais d'ailleurs? Je sais même plus. À chaque fois que je redémarre mon Skyrim, je sais jamais trop où j'en suis. Chargement qui prend du temps, évidemment, à chaque fois qu'on installe un mode. Prend un peu plus que de temps que d'habitude. J'espère juste que ça va pas durer 20 minutes, parce que j'ai pas non plus toute ma vie à me vous raconter. Hein. Euh... Ouais, ça passe. Ça commence à être beau mon Skyrim. Donc là vous voyez le Flora Overall qui fait son taf. J'ai quand même... Bon, je critique Flora Overall, c'est quand même pas mal. Il y a juste ça, là, ça vous voyez, qui me plaît pas beaucoup. Donc Immersive HUD qui fait aussi son taf. Voilà, donc j'ai la boussole qui a disparu, c'est magnifique. La boussole qui a disparu. Est-ce que si j'active une quête... Ah bah non. Ça c'est embêtant, par contre si j'active les quêtes, la boussole disparaît. Donc ça c'est beaucoup plus pratique pour les screenshots, ça va être beaucoup mieux, beaucoup plus beau. Là mon armure, ma full armure de ma panoplie complète de Saltrim, magnifique. Ce qui me plaît pas trop c'est qu'on voit pas trop mon visage. Bon je suis un elfe noir mais je suis un petit peu trop noir à mon goût là quand même. Le mec qui se fait un perso bien noir, bien black et qui joue voleur. Donc là, et là j'ai aussi ça fonctionne. Les roches plus détaillées. C'est beau, c'est vraiment très beau. La neige dégueulasse, je déteste comment la neige est faite. Vraiment la neige je peux pas. La neige, il me faut un truc pour la neige aussi. Je vais télécharger ça tout de suite. Je vais descendre près de la mer pour voir comment les choses se passent. Je diminue un peu en FPS, j'ai l'impression quand même. En tout cas, c'est beau. Hein. Voilà. Donc quand je sors une arme, ça réapparaît. Oh, ça se fait que j'ai changé d'arme. Changé d'arme entre temps. Wouah. Oh, c'est magnifique. Oh mon dieu. Je suis en train d'éjaculer des yeux là, vraiment c'est... Wouah. Ah mais là tu sors plus de chez toi quand t'as ça. Magnifique. Alors bon, Skyrim le mode Water me plaît. Je vais aller à bord de ciel. J'ai pas grande chose à faire en ce moment à Self Time. Je vais aller à bord de ciel. Je vais en profiter pour me balader.
On va voir comment ça rend dans notre contrée natale. Enfin, mon contrée natale. Contrée d'origine, en tout cas. Là, d'où vient le Dovahkiin. On va retourner pour voir comment les choses se passent avec ce mode. Si vous voulez faire la traversée, voyez ça avec le capitaine Guillaume. Les visages, est-ce qu'ils sont beaux les visages? Donc j'ai pas de mode pour les cheveux, mais j'ai des modes, j'ai le mode XE qui améliore les visages, qui améliore la profondeur des yeux. Vous voyez la profondeur des yeux, on a vraiment cette impression de lentilles, de visage avec des plus belles cicatrices, des visages plus détaillés. Donc ça c'est déjà une bonne chose. J'ai aussi, bah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il y a la texture dégueulasse, ça, bonjour. Saumon, saumon, le saumon sert à rien, mais des œufs de saumon j'aimerais bien en trouver au moins quelque part, j'ai vraiment du mal à en trouver. Voilà, donc le Skyrim Flora Overall, ça commence à ressembler à quelque chose quand même. Là c'est moche, hein. La poutre est moche, je veux changer la poutre. Donc le Skyrim Flora Overall qui fait de beaux détails, de très très beaux détails. Est-ce que je peux sauter? Je peux pas sauter. D'accord, je peux pas sauter. Mon personnage, mon Dovahkiin là, il saute moins bien qu'avant. Il est plus lourd, peut-être. Pourtant, la première compétence d'un voleur, à mes yeux, c'est quand même l'agilité. Ça m'énerve d'avoir des flèches sur le dos si j'ai pas l'arc avec. Wow, j'aimerais bien attendre. Alors on va attendre pour voir qu'est-ce que ça donne les nuits étoilées. La fameuse nuit étoilée qu'ils me promettent. Est-ce que c'est de l'arnaque ou est-ce que ça fait vraiment quelque chose de beau? Ouf, pas mal. Pas mal. Les petites détoyées, les petites ce petit ciel parsemé d'étoiles comme de mille perles. Magnifique. Oh, je fais de la poésie. Oh là 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 là. Je vais cueillir les champs, hein, c'est gratuit. Ah, ils ont pas encore trop le sens du capitalisme hein, en bord de ciel. Alors on va en profiter. Bon, j'avais dit que je jouais pas, hein, j'avais juste dit que je testais les modes. J'ai envie de tester quand même effectivement ces modes. On va se balader vers les montagnes. Avec mon petit chien qui me suit partout. Au pire, je désinstalle pas Skyrim Flora Overall, je profite des améliorations globales que ça produit. Et je désinstalle pas non plus Retexture et je réinstalle quand même le mode pour... on sait pas, on est là pour tester, et je overwrite et peut-être que ça va m'enlever ces espèces de touffes de neige dégueulasses que ça rajoute sur je sais pas qu'est-ce qu'il s'est dit le mec qui a fait le mode quand même. Bon, je le remercie parce que déjà son mode est gratuit, son mode est excellent, son mode fait du très bon taf. Et puis si ça me plaît pas, j'ai qu'à le désinstaller effectivement, mais je me demande quand même ce qui lui est passé par la tête. À quel moment il s'est dit ça c'est beau ça c'est avoir des sapins tordus avec des machins. À quel moment il s'est dit ah oui ça va buzzer, ça va faire du clic. C'est beau. C'est vraiment beau. Merci à la communauté de mode. Et mon Skyrim qui tient la route, qui suit, malgré le détail impressionnant des feuilles, malgré le crénelage poussé à l'extrême ce crénelage, mais que je me souviens quand j'avais acheté Skyrim 2 ans et demi après sa sortie, que je m'étais dit ah c'est dégueulasse. Ah. Je vais me faire attaquer par quelque chose. Il y a un dragon qui attaque. Ça sent le dragon qui attaque. Mais excuse-moi, j'ai pas le temps moi. Hein. J'ai vraiment pas le temps pour ça. Donc, vous voyez, il est revenu Voilà, la boussole a disparu, il y a plein de trucs qui ont disparu. On aime ou on n'aime pas, c'est comme vous voulez, mais moi j'aime bien. Ah, du lys de cime bleu, nickel. Il y a tout ce qu'il faut vers Vendôme pour se faire des potions de soin, c'est nickel. Voilà. Oui, je joue alchimiste et elfe comme un PD. Mais bon, j'assume ma vie de
Ma vie virtuelle de type pas très viril. Euh, j'aime les trucs pas trop barbares, pas trop, mais pas trop chiant, pas trop vanilla. Voilà, nickel. Le viseur disparaît. Fait très bien son taf. Ça, j'avoue que c'est. Ah, le viseur est réapparu, je sais pas pourquoi. Vous pouvez configurer le mode. Vous pouvez configurer le mode dans Système, Configuration du mode. Et donc là, j'ai tous mes modes configurables. Donc Dance of the Deaf, hein, que je vous avais montré déjà dans un précédent let's play. Et puis Skyrim HUD, Transparence. Donc la transparence de 100%, tout à 100%. Alors taux de rafraîchissement, je vais le... Afin de gagner en... Ouais, voilà, je vais le mettre au maximum. Comme ça, il sera plus lent, tant pis. Mais moi, je préfère que ce soit lent, que les choses disparaissent pas trop vite. Et puis aussi, ça évite d'avoir un truc trop dégueu. Enfin, après, ça risque de faire bugger. Le mode se met à jour trop rapidement. Et ça, c'est pas bon. Bah, HUD activé, bien sûr. Raccourci HUD X. Donc ça c'est pour l'activer ou le désactiver. Donc en appuyant sur X. Ah, j'ai un ennemi dans les parages. Ah merde. D'accord, on a un assassin comme... Je sais pas pourquoi c'est rajouté. Est-ce que c'est rajouté par Skyrim HUD? Parce que en fait j'ai découvert Skyrim HUD grâce à un autre youtubeur que je remercie, PC Game Mode. Je vous invite, donc Bello, je vous invite à vous abonner à sa chaîne. Ce qu'il fait c'est vraiment super. Ah oui d'accord, donc j'ai déjà mon crit chargé. Je vais prendre la conjuration, la clairvoyance, ça sert à rien dans un combat. C'est beau hein, sans la boussole ça fait plaisir. Ha. Et le Simonon qui se met à attaquer. Ça devient n'importe quoi ce combat. 3 tonnes de trucs qui spawnent de partout. Ça tombe très mal. Donc voyons voir ce que ça donne Skyrim HUD en texture. Ah, le petit kill move. Ah non. D'accord, voilà. Ça s'est mis à bugger mon kill move, je sais pas ce qui s'est passé. L'espace d'un instant, ça faisait un peu n'importe quoi. Ça faisait un peu de la merde. Bah mon Skyrim commence à devenir beau. Hein, ça change de mes tout premiers streams, de mes toutes premières vidéos quand je vous présentais le mode nouvelle vie. Hein, je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas fait. Elle dure 50 minutes, bon courage. Euh, ça change, ça commence à avoir de la gueule. Vraiment, ça me plaît. Ça. Et puis ça reste fluide, donc ça, là, je suis impressionné des capacités de mon ordi. Il chauffe un petit peu, pas trop. Ah, je suis désolé si vous entendez ces ventilateurs. Normalement, j'ai configuré de façon à ce qu'on n'entende pas le bruit des ventilateurs. Un autre Simodo à défoncer. Alors, on va se le faire aussi. Bon là, j'ai un gameplay clairement barbare. Hein. Ah, là, le jeu a crash. D'accord, donc les kill moves, c'est pas encore trop ça. Un petit peu du mal, voilà. Donc ça bug au niveau des kill moves quand même. Ça, c'est à signaler. Vous repérerez, donc à vos risques et périls. On en a plus souvent, on en a des beaux, mais ça les fait bugger. C'est dommage. C'est dommage parce que jusque là, on était sur un sans faute quand même avec tous les modes que j'avais installés. J'étais quand même assez étonné que tout se passe pour le mieux. Voilà, voilà. On va aller à Blancherive. J'ai envie de voir à quoi ressemble Blancherive, à quoi ressemble le ciel de Blancherive.
Une fois qu'on a, donc j'attends. Si y a pas, si c'est pas encore la nuit, j'attends. Je me repose pas tout simplement parce que je suis un loup-garou. Et alors je sais pas pourquoi par contre, c'est pas les mods qui font ça normalement. Je sais pas pourquoi, j'ai pas la malédiction habituelle du loup-garou qui se transforme en loup-garou. C'est dommage parce que ça fait partie du gameplay à mes yeux. Et ne pas avoir les défauts d'une malédiction, c'est un peu un non-sens en fait. Voilà, donc je suis désolé, on attend, on regarde le soleil défiler avec les. J'ai envie de voir ce que donne mon mode sur les lumières là. Enhanced Light, FX. Les vampires représentent un danger de plus en plus grand. Mais oui, je vous en débarrasserai ou au contraire, je vais les rejoindre. Enfin bref, je m'en occupe après, promis. Mais ils sont impatients les gens, c'est terrible. Oh, j'avais pas encore vu l'arbre de Skyrim, l'arbre de Blanche-Rive, l'arbre de Whiterun qui est pas mal. Ils l'ont pas mal chié quand même, enfin ils l'ont pas trop chié. Ça va, c'était vraiment une idée de génie. Il y a un conflit en bord de ciel que ne peuvent résoudre ni la magie, ni le passage du temps. Mais si, moi je peux le résoudre. Sans magie et sans temps. Oh non, pas d'épices elfiques. Juste un peu de sel pour la conservation. Je sais pas si c'est l'eau. Si mon mode water marche hein, quand même. Je me pose quand même la question. Est-ce que c'est l'eau normale? Est-ce que c'est l'eau vanilla? Est-ce que c'est l'eau... Je vous invite à me le dire dans les commentaires. Est-ce que j'ai eu un crash? Est-ce que j'ai eu quelque chose qui a foiré là? Il me semble que c'est pas le... Qu'y a-t-il? La vue du Nordic Road nous insupporte. Bonne chasse. Bonne journée. Je vais aller là où il y a le prêtre. Vous savez quel est le problème de bord de ciel ces temps-ci? Tout le monde est obsédé par la mort. Bah si, j'ai l'impression que c'est quand même... Ah, j'ai l'impression que l'eau est pas trop dégueu quand même. C'est pas l'eau vanilla ça qui est comme ça. Hein. Ah si, là si. Là c'est chelou. Là ça me plaît moins. Est-ce que c'est l'eau vanilla ça? C'est l'eau vanilla je crois. Hein. C'est l'eau de base de Skyrim. C'est moche. Tout ce qui est de base est moche à mes yeux maintenant. Ouais, j'ai l'impression que c'est l'eau vanilla. J'ai perdu mon mode sur l'eau. Bon, il y a trop de nuages pour observer les étoiles, c'est pénible. On va attendre une heure de plus. Voilà, 20h. C'est pénible, je voulais... Ce fail, je veux vous montrer à quoi ça ressemble Better Sky et au final... Ah, les fumées. Oh, la fumée. Oh, avec mon mode sur la fumée, c'est magnifique. Mes screenshots commencent à avoir de la gueule. Voilà, une plus belle fumée dans Skyrim. Ça se refuse pas. Et les roches plus détaillées, comme vous pouvez le voir à gauche, qui sont un petit peu moins dégueu que de base. Voilà. On va enregistrer là. Et je vous donne rendez-vous à ce soir. 23h, on se dit 23h, ouais. On se dit 23h pour la suite de mes aventures sur Skyrim, enfin à Solstheim, dans le DLC de Dragonborn. Et je vais torcher de la... Je vais piller je vais bourriner les quêtes en fait. Et on se donne rendez-vous après, après on se donne rendez-vous donc ce soir où je vais continuer à bourriner les quêtes de Dragonborn. Et puis pourquoi pas enchaîner avec peut-être pas Dawnguard, j'hésite, on va aller libérer Bord de Ciel de l'invasion dégueulasse et impériale qui nous ont imposé ce pacte immonde avec le Talmor. Et on va aller chasser le Talmor jusqu'aux confins. Voilà. Je vous dis à ce soir les amis. Bye.